Chakou, mon papa, de toi à moi, je sais que c'est souvent toi qui poses les questions, mais aujourd'hui c'est à mon tour de te poser une question. Comment as-tu vécu la journée d'hier? Car c'était le 20e anniversaire de la mort de notre grand-mère, ta maman chérie. J'aimerais savoir comment l'as-tu vécu, papa? Oh, tu n'arrêteras pas de me surprendre, toi. Daniela, qu'est-ce que je peux te dire, ma chérie? Oui, c'est vrai. 20 mai 2002, 20 mai 2022, cela va faire exactement 20 ans jour pour jour depuis que ma tendre et très chère maman, Djawa Albertine, Titine Magali, a quitté ce monde. Qu'est-ce que je peux te dire? Je souffre beaucoup du fait que moi, son premier fils, je n'ai jamais eu jusqu'à ce jour l'occasion de fleurir sa tombe. C'est très douloureux. Cela me fait beaucoup mal. Cela effectivement me fait souffrir. Tu me poseras peut-être la question de savoir pourquoi cela est ainsi. Ma chérie, je te dirais pour faire simple, pour faire court, que bon, j'ai eu à faire certains choix, politiques ou républicains, qui ne sont pas en odeur de sainteté, avec certaines personnes animées d'une mauvaise foi, qui pensent que le Congo est leur propriété privée. Mais c'est des gens qui oublient que j'ai un métier où je me dois de critiquer, de proposer, de former et d'informer, et aussi de distraire. Bon, maman est décédée, je n'ai pas assisté à son enterrement, à ses obsèques. Quoique depuis ici, là où je me trouvais, parce que je suis arrivé en France en 1998, pour une formation en journalisme, j'ai passé une étape de cette formation à TF1, ce qui m'a permis de connaître, de découvrir des personnalités comme Patrick Poivre d'Arvor, mais surtout mon ami qui venait de décéder là, Pernod, qui était un gars très sympa. Ah oui, Pernod était un gars sympa. Je déjeunais avec lui à la cantine. Ouais, on a souvent déjeuné ensemble à la cantine. Que son âme repose en paix. Je présente une fois de plus mes condoléances à sa charmante épouse. Oui, c'était un grand monsieur de la communication en France, Pierre Pernod. Pour revenir à maman, je n'ai pas assisté à ses obsèques. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais, comme je le disais tantôt, eu l'occasion de fleurir sa tombe. Un jour viendra peut-être, avec la volonté du Seigneur notre Dieu, de le faire, de fleurir sa tombe. Et puisque souvent nos morts nous entendent, je vais dire très solennellement, maman, pardonne-moi de n'avoir jamais fleuri ta tombe. Pardonne-moi de ne m'être jamais incliné devant ta tombe en hommage. Maman, je sais que tu m'aimais beaucoup et tu sais aussi que ton fils Elvis t'a toujours aimé. Chers collègues, parce que nous avons fait le même métier, c'est pas facile. Tu sais, la jeune demoiselle de bientôt 16 ans, là, le 23 août, elle va avoir 16 ans. Tu me surprends pendant que j'étais en train de feuilleter l'album que j'ai réalisé et que je finirai par faire découvrir à certaines personnes. C'est la dernière
mais tu n'as pas connu parce que toi, tu as connu Yannick, mon premier fils. Tu as connu Rodika, la cadette, qui sont nés à Brazzaville. Yannick, le 4 mars 1983. Et Rodika, le 5 mars 1985. Ils sont nés à Brazzaville, un garçon et une fille. Malheureusement, on t'a pas connu de visu. Karel, qui est né le 31 août 2000, ici en France. Et Daniela, Maëlys, la toute dernière, celle qui est en train de me filmer là, qui est née, elle, le 23 mars, non, le 23 août 2006. Maman, tu ne les as pas connus. Donc, Karel, encore, tu as entendu parler, parce qu'il est né en 2000. Donc, tu as su qu'il y avait Karel qui était arrivé dans ce monde, mon troisième enfant. Malheureusement, Daniela, tu n'as pas connu, puisqu'elle est née en 2006. Tu étais déjà parti de l'autre côté. Maman, je ne sais pas, mais j'ai du mal à accepter que tu n'es plus de ce monde. Bon, je fais avec, c'est difficile. Aujourd'hui, pour moi, est un jour où je me dois d'être fort. Ton anniversaire de décès a eu lieu normalement hier, 20 mai, nous étions vendredi. Et aujourd'hui, avec mes petits frères qui sont avec moi ici en France, Patrice, Orti et Valence, nous avons pensé qu'il fallait qu'on puisse te rendre hommage en demandant une messe de requiem. C'est ce qui va être fait tout à l'heure. On va se retrouver à l'église pour célébrer cela. Maman, donne-moi la force d'être fort, d'être digne à cette occasion. Parce que j'ai vraiment envie de te rendre hommage avec des honneurs, car tu le mérites du fait que tu as été une grande dame et tu le resteras, cette grande dame. Parce que pour moi, et je pense aussi pour mes 9 frères, tu es notre sainte Albertine. C'est grâce à toi que nous sommes là. Oh, tu n'as pas pu profiter de nous. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je suis un monsieur. J'aurais bien aimé que tu puisses jouir ou partager avec moi le peu de bonheur que j'éprouve en étant en force. Bon, ce qui est vrai, connaissant mon tempérament, moi à 56 ans, et toi tu devrais normalement fêter cette année ton 73e anniversaire. Je crois que peu importe ton dynamisme, je pense que tu devrais être avec moi ici en France. Ça, je pense que ça devait se passer ainsi. Mais quand tu es décédé, j'étais encore, on va dire, un novice dans le circuit, dans le paysage français. Mais aujourd'hui, je pense que je maîtrise un peu les arcanes de cette société. Je pense qu'on aurait eu le temps de s'organiser, toi et moi. On aurait pu faire beaucoup de choses. Parce que je dois l'avouer, je devais même avoir honte de dire cela, surtout pas à ma fille qui me filme. Je dois avouer que ta mort m'a beaucoup déboussolé. Ta mort m'a perturbé. Il y a des projets que j'aurais pu conclure si tu étais là, mais que je me refuse d'avancer aujourd'hui parce que tu n'es pas là. Est-ce par égoïsme ou par fatalisme ou par sentiment de dégoût, de dédain? Je ne sais pas. Voilà pourquoi, maman,
Je te demande de m'aider, de m'assister, d'être avec moi. Je ne vais pas être trop long parce que je risque peut-être de gâcher ce petit instant que ma fille, la dernière, parce que je n'en aurai plus des enfants de toutes les façons. J'ai 2 garçons et 2 filles, ça me suffit, ça me va. Donc je disais, je n'aimerais pas gâcher ce moment en craquant, en pleurant. Je vais tout simplement te dire, maman, c'est vrai que tu me manques. Tu me manques beaucoup, ma petite maman. Mais assiste-moi. Il faut que je sois fort. C'est dur, maman. Mais bon, on va vivre avec. C'est pas grave. Aide-moi à être fort, à accepter mes petits frères tels qu'ils sont. Que eux aussi m'acceptent comme je suis, pour qu'on forme une bonne équipe, qu'ensemble, on se soutienne et qu'on avance, comme tu as toujours souhaité. Je suis parfois sévère avec eux, c'est vrai. Mais je pense que c'est parce que je veux leur montrer le bon chemin. Parce que moi, leur grand frère, je crois que je ne me suis jamais trompé de combat. Je peux le dire, je suis un homme juste. La preuve, mon épouse et moi, par rapport aux années, rien que cet exemple-là devait servir de leçon pour que les uns et les autres comprennent que je suis un homme respectable. Mon épouse et moi, avec laquelle nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Nous sommes ensemble depuis la classe de 5e. Et aujourd'hui, nous avons 56 ans tous les deux. Elle est née à Pointe-Noire, je suis né à Pointe-Noire, la même année. Alors, ça ne fait pas réfléchir tout ça. Hein, maman? Ah oui, c'est dur. Ma fille, je n'aime même pas parler de ma maman au passé. Parce que pour moi, maman, belle femme, ma collègue à la voix de la Révolution congolaise, pendant très longtemps. Et après, je l'ai laissée à la radio. Moi, je suis allé à la télévision nationale congolaise, où j'ai fait ce que j'ai pu faire. Nombreux ont apprécié, d'autres ont peut-être détesté, je n'en sais rien. Et j'ai marqué mon époque. Et c'était la belle époque de la télévision congolaise, parce qu'il y avait des stars, comme les Jean-Claude Kakou, mon oncle du côté paternel, les Bertin Osenza, un crack de la communication, et Marie-Jeanne Koulumbu, une charmante dame, et Patrick Ibinza, un gentleman, les Joseph Djélé, un bel homme, le monsieur, bon chic, bon genre, des stars de la télévision. Hein? Il fallait vraiment se faire une place dans ce milieu. Et le jour où j'ai présenté pour la première fois le 20h, intérieurement, j'ai rendu hommage à toutes ces personnalités. Oui, les Pauline Tchik. Ah oui, Pauline Tchik. Une valeur sûre de la communication aussi, cette dame. J'ai appris qu'elle est décédée il y a 1 an, là où il y a 6 mois, là, je ne sais plus. Je m'en souviens plus tellement parce que avec tout ce qui s'est passé, ces histoires de Covid et tout, on ne peut même pas s'assister et tout. Bon, ben, que son âme repose en paix, Pauline Tchik. Je l'aimais beaucoup. Et puis sa fille, je pense qu'on a été ensemble à l'école, à ma foi Virgile, au collège. C'est pour vous dire que ma fille, oh, quand je suis en train de me perdre là parce que c'est un peu dur. Ma fille, tu n'as pas un mouchoir là, s'il te plaît, à me donner. Ma fille, tu sais, dans la vie, il faut savoir être soi-même. Maman
était une femme forte, ou, comme j'aime à le dire, maman est une femme forte, très déterminée, très engagée, qui savait se faire respecter, une femme digne, belle, simple, modeste. Elle n'aimait pas trop les fioritures et tout. Non, 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 non. Très carrée, hein, maman, elle fut. Où elle est. Parce que j'ai parlé d'elle au présent. Et je trouve même en toi que tu as un peu ce tempérament-là. Voilà pourquoi des fois, toi et moi, on se heurte un peu. Mais c'est pas dans le mauvais sens, ma chérie. C'est parce que je veux que tu sois carré et responsable. Tout à l'heure, dans le programme de la messe, tu vois, je peux lire la première lecture. Je souhaiterais retrouver en toi ce que ma maman avait comme qualité. Et je serai très fier. Donc voilà. Et à l'occasion donc de ce triste anniversaire de 20 ans, depuis la disparition de maman, j'ai conçu et préparé un album photo. Bon, c'est pas un album, réellement c'est un livre. Hein. Tu vois, c'est un livre. Là, c'est maman. Là, elle est dans une vieille photo que j'ai retrouvée comme ça. Je sais pas, une vieille photo. Là, elle est dans son bureau à la voix de la Révolution congolaise. Donc voilà, elle est là. Jawa Albertine, 15 mars, 20 mai 2002. Une belle femme. Hein? Et j'ai écrit « Maman et nous pour l'éternité. Maman, on t'aime. » Les 10 garçons de Titine Magali, Elvis, Hervé, Ejeune, Élie, Abel, Bertin, Patrice, Orti, Valence, Paulin. Si on était dans le monde footballistique, on aurait parlé d'un classement en 4-4-2. Hein? En 4-4-2. Parce que, bon, je peux vous le dire, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à vous le dire. Maman a eu 10 garçons avec 3 messieurs. Monsieur Kakou, Monsieur Misonta, le colonel Misonta, médecin colonel Misonta, Monsieur Kakou, Eugène Kakou, le coach Kakou, et Monsieur Mafuta. 4 garçons avec Papa Kakou, 4 garçons avec Papa Misonta et 2 garçons avec Papa Mafuta. Voilà pourquoi je parlais de 4-4-2. C'est un peu dans le monde footballistique. Donc voilà ce livre que j'ai conçu en souvenir des 20 ans depuis la disparition de maman, Titine Albertine, qui est à Mémé. Donc là, c'est maman. Et ensuite, les pages qui suivent, bien naturellement, il y a l'aîné que je suis, Elvis, 13 avril 1966. C'est bien moi. Est-ce que je ressemble à maman ou pas? Je ne sais pas. Il y a Hervé, 21 novembre 1967. Là, il est la tombe de maman. Il a eu cette chance-là, lui. Moi, j'ai jamais pu avoir une photo comme celle-ci. Là, c'est maman. C'est Hervé. Hervé. Mon petit frère cadet. Et là, c'est ton oncle qui est au Canada, Maître Djedjen, Eugène Richard, né le 14 février 1971. 14 février 1971, Maître Djedjen. Il est très fort, hein, il fait du taekwondo. Et là, tu as ton autre oncle, Élie Modeste, qui est né le 23 janvier 1973. Un bel homme, Élie, très élégant. Moi, je l'appelle souvent pour rigoler Merlin. Merlin, l'enchanteur. Et lui, il se fait appeler de façon intime Mobutu. Je ne sais pas trop pourquoi. Il se fait appeler Mobutu. Ah, il est Jos. C'est beau, c'est beau. Et là, tu as ton autre oncle, Abel Misonta. C'est le premier de Misonta. Abel Herman, né le 26 mai 1976. Une année après,
Papa Misonza a été nommé ministre de la Santé en 1977, avril ou mai 1977. Mais lui, il est né le 26 mai 1976. Il est là, Abel. C'est le 5e de maman. Et là, nous avons Bertin, qui est né un certain 8 décembre 1977. Bertin. C'est un homme de Dieu aussi, un homme d'église. Il aime bien, il s'est lancé là-dedans. La théologie. J'aime cette photo, pourquoi? Parce qu'au fond, il y a le cardinal Émile Biayenda. Vous comprenez que c'est une photo récente, rien qu'au vu du masque. C'est la période du Covid et tout, c'est une photo récente. Et là, c'est oncle Patrice, mon petit frère, le 7e, qui est né le 12 mai 1980. Lui, il porte le dossard numéro 7. Et voilà, il est là avec nous, il est très sympa. Il est en France avec nous. Je l'ai déjà vu ici. Et là, c'est un autre oncle aussi, Ortimok, né le 4 janvier 1983. Lui aussi, là, c'est la tombe de maman, au cimetière, comment ils appellent ça? Bouka ou Bouka, une histoire comme ça, cimetière Bouka. Bon, regardez un peu l'état dans lequel se trouve le cimetière. Hein. La photo là, elle est récente, elle date peut-être d'une année. Maman, elle est propre dans son enclos, s'il faut appeler ça ainsi. Sa sépulture est propre, bien entretenue et tout. Vous remarquerez que hein, le voisinage n'est pas vraiment adéquat, il n'est pas acceptable, il n'est pas intéressant. Hein, c'est bon. Tout y va avec le pays là, qui est mal géré, mal gouverné. Donc là, c'est oncle Orti, que tu connais très bien. Oncle Orti, le parrain de Karel, mon 3e fils. Le parrain de Karel. Et là, c'est l'oncle Valence, qui est né le 1er janvier 1987. Le 31 décembre, j'étais allé un peu faire l'ambiance avec les amis. J'étais en boîte au Ramdam. Lorsque je suis rentré le matin, à l'époque, j'avais une 41S, une mobilette. Je rentre le matin, on me dit, oh, ma grand-mère Léopoline me dit, oh, regardez, père, me dit que tout gris. Ah, maman, tu chies beaucoup l'hôpital, que n'est, bouteille, que les bouteilles. J'ai tout de suite redémarré mon 41S, ou ma 41S, je ne sais plus ce qu'on disait exactement. Je suis allé à l'hôpital général, au CHU, déjà, c'était déjà le CHU, je suis allé au CHU. Et voilà, je suis allé voir le petit qui venait de naître, Valence. Et lui, c'est le tout dernier, Paulin. Il est né le 9 mars 1989. C'est Paulin, c'est notre tout dernier, le 10e. Moi, je suis le premier, lui, il est le 10e, dans les extrêmes, quoi, les extrémités. Donc voilà, Daniela, ta mamie. Maman, tu nous manques beaucoup. Cela fait 20 ans déjà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter, mais je pense que ce que je viens de dire est tellement éloquent. Je ne vais pas en rajouter pour ne pas dénaturer la qualité du message que j'ai voulu faire passer à travers toi. Bon, je préfère que tu ne me poses pas d'autres questions pour éviter que je ne craque. Et je dis simplement, maman, je prie que le Seigneur, notre Dieu, te fasse toujours et de façon continuelle une bonne place dans les cieux. Continue à être heureuse là où tu es. Et aussi belle comme tu l'as toujours été, la preuve. Tes enfants, tes 10 garçons, t'aiment beaucoup. Donne-nous la force, le courage, la détermination. Et aide-nous à être unis afin que nous puissions faire de telle sorte que ce que tu as toujours souhaité se concrétise à travers ton slogan V, le V de la victoire. Maman. Merci beaucoup, papa.
C'est moi qui te remercie d'être là. Merci.